Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un design directement dans Canva. Et le design que nous allons créer ici dans cette vidéo, c'est vraiment le design que vous êtes en train de voir ici sur mon écran. C'est un petit design pour la fête de Saint-Valentin. C'est un design pour une fête organisée par un certain club pour la fête de Saint-Valentin, une petite soirée coquine entre amis. Et c'est vraiment ce design qu'on va essayer de recréer ici sur Canva. Donc si vous êtes prêt à apprendre quelque chose aujourd'hui de nouveau avec moi, installez-vous confortablement. Commencez par me laisser les gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne aussi parce qu'ici on partage des astuces, on partage vraiment tout ce dont vous devez savoir pour améliorer vos compétences en Canva. Alors rapidement, de retour sur Canva, il faut rapidement qu'on voit un peu le dimensionnement en fait de notre design ici. Nous avons un design de dimension 1080 par 1350. Donc vous allez à l'accueil de Canva, vous cliquez tout simplement sur ce petit bouton dimension personnalisée, vous entrez votre dimension et vous pouvez avoir vraiment un design de ce format là. Ce que nous on va faire ici, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton ajouter une page ici. L'arrière-plan ici est en noir déjà, et ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est de commencer par rechercher les petits cœurs en arrière-plan de notre design là. Et pour ce faire, on ira ici dans la barre des ressources, cliquer sur éléments tout simplement et rechercher la Red Earth. Donc Red Earth, voilà, background, un peu comme ce qu'on a ici, Red Earth background tout simplement, et voir les résultats qu'on aura. Donc là tout de suite vous pouvez voir que nous avons pas mal de résultats. Nous on va cliquer au niveau de la rubrique graphique ici, cliquer sur afficher tout. Ensuite, choisir en fait l'élément que voici. Donc voilà, le premier élément vient d'être ajouté à notre design. On va essayer un peu de l'amener un peu comme ça et c'est bon. Ensuite, on va chercher en fait les gros cœurs qu'on a là. Et pour ce faire, moi j'ai déjà vu cet élément là, je l'ai ajouté aux favoris dans mes éléments. Donc j'irai rapidement dedans pour le réutiliser. Donc je clique sur les trois petits points ici et vous pouvez voir, donc vous recherchez Red Earth dans éléments comme on a fait dans le premier cas, et vous pouvez retrouver en fait ce type de cœur là directement dans les éléments Canva. Donc vous voyez, on a encore les cœurs là et ça fait un peu plus beaucoup. Donc on a l'effet de l'arrière-plan qui est vraiment à sa place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de sélectionner les deux, faire grouper et bloquer tout simplement. Donc on les bloque pour qu'ils ne puissent plus bouger. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de commencer vraiment par voilà, retrouver l'image en fait de la dame qu'on a là. Et comme vous pouvez le constater, j'ai également l'image de la dame qui est là dans les éléments favoris. Je peux cliquer ici pour que vous puissiez voir le nom. Donc c'est Woman Wearing Red Dress. On peut tout simplement aller au niveau de photo ici et je vais rechercher à nouveau. Vous pouvez constater que on a vraiment l'élément qui est là. Donc Woman Wearing Red Dress, donc une femme qui porte une robe, voilà, une robe rouge comme ça, et on a l'image qui est bien sûr là en photo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de supprimer l'arrière-plan de cette image là. Donc on va cliquer sur modifier l'image, ensuite effacer l'arrière-plan pour supprimer l'arrière-plan de notre image. Donc une fois que l'arrière-plan de l'image est effacé, vous faites appliquer et c'est bon. Vous attendez quelques minutes en fait pour que la sauvegarde soit ok. Donc une fois que la sauvegarde est ok, on peut déjà faire comme ça pour rogner un peu l'image. Donc les parties qui ne sont plus visibles de l'image, on va les effacer. Ensuite on fait comme cela et on peut agrandir en fait voilà, l'image pour plus ou moins occuper un peu plus l'espace. Donc je fais comme ça pour zoomer, pour mieux voir ce que je fais un tout petit peu. Là, je pense que ça commence pas vraiment donner ce que je veux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'ajouter un peu le test de l'arrière-plan. Donc, commencer vraiment par ajouter les tests. Et ce que je vais donc faire ici, je vais cliquer sur T sur mon clavier pour le raccourci d'ajout de test automatique. Là, je vais mettre Valentine. Donc Valentine. Donc c'est bon. Je vais déjà commencer par changer la couleur ici. C'est bon, et si je reviens ici, vous voyez que on a Valent qui est sur la première ligne, on a Tim qui est juste en arrière. Donc je vais sélectionner tout ça, je viens au niveau de
la police ici, mettre la bonne police, mettre du gras nouveau et faire comme ceci. Comme ça, j'ai vraiment ce que je veux. Je reviens ici, je vais l'agrandir un peu plus à nouveau. Comme cela. Et maintenant, je vais aller au niveau de espacement, réduire totalement l'interligne pour avoir un truc beaucoup plus, voilà, un truc comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur le test, aller dans effet, ajouter l'effet d'élévation, ramener totalement en fait l'intensité sur 100 et à partir de cet instant là, je peux renvoyer en fait maintenant mon test en arrière-plan. Donc là, le test est en arrière-plan. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Par contre, ici sur le second test, donc je vais faire CTRL et cliquer jusqu'à sélectionner en fait le test. Donc là, je suis au niveau du test. Je vais faire, je peux déjà couper ceci. Essayer en fait de faire mes ajustements pour avoir ce que je veux. Position, espacement ici. Je fais espacement des lettres pour que cette partie-là puisse être mieux visible. Vous voyez un peu. Donc je reviens, je vais coller à nouveau en fait mon image et c'est bon. J'ai réussi à faire un peu la manipulation. Donc c'est bon, on a les cœurs, on a le test, on a la tata qui est bien sûr à ce niveau-là. Et on peut commencer par ajouter le reste en fait des tests. Mais avant ça, il y a un petit effet ici de gradient là qu'il faut mettre à jour. Donc je vais dans éléments, je vais rechercher gradient. Et là, je vais cliquer en fait sur celui-ci. Donc cet élément-là, je fais comme cela. Et à partir de ce moment, je peux faire comme ceci pour mieux le positionner. Donc ici, c'est un peu plus visible, mais je peux totalement le ramener là. Je fais comme ça pour le bloquer et c'est OK pour moi. Donc c'est juste pour fermer un peu cette partie. Donc là, je vais faire cet effet avant de continuer. Donc je vais cliquer à nouveau sur T sur mon clavier et ajouter en fait du test. Et à partir de là, je vais mettre 14 Fave Party. Et c'est bon. Donc je reviens ici, je clique sur le test, je vais l'agrandir comme ça, je viens au niveau de la police pour changer. Donc la police que j'ai utilisée, ça s'appelle Buffalo, excusez. Donc pour rechercher Buffalo à ce niveau là, tout simplement, donc vous voyez, c'est bon. Et à partir de cet instant, je vais l'agrandir comme cela. Donc je le ramène un peu là, c'est bon pour moi. Il faut que ce soit un peu plus haut pour nous permettre en fait d'avoir de l'espace pour le reste des éléments. Et pour faire vraiment l'effet en fait un peu très comme cela, vous revenez en fait sur votre test, vous cliquez sur effet et sur effet vous allez cliquer sur ombre. Pour l'ombre, vous allez changer juste un peu la couleur ici en couleur violette comme cela. Et au niveau du paramètre de transparence, vous l'augmentez. Donc là, vous avez votre élément qui est bien sûr comme ça. Vous pouvez augmenter un peu la distance pour mieux voir en fait voilà les deux traits comme cela. Et donc nous avons réussi à faire à nouveau cet effet là. Tout ce qui reste, c'est des tests qu'il faut ajouter. Donc vous voyez ce test là, je vais essayer tout simplement de copier ces tests là ici pour ne pas trop rallonger en fait le tutoriel. Donc là c'est bon, je reviens ici, je peux copier chacun de ces éléments là. Je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je vais les copier. Donc je viens là et je les colle, c'est bon. Ici pour ce test, c'est vraiment un test à la base. On a ajouté de l'effet et vous voyez que c'est un effet d'arrière-plan qui est bien sûr là. On a changé la couleur pour avoir en fait la couleur rouge comme arrière-plan et la police du test ici c'est du Montserrat Semi Bolt. Ici à ces deux niveaux on a mis un peu la date, le lieu, l'adresse et tout ça. Et à ce niveau, on a mis en fait du Antonio Bolt. Et sur le dernier niveau, on a remis Montserrat Semi Bolt et c'est bon. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer en fait une affiche pour une fête ou une soirée que vous organisez un peu pour la fête de Saint-Valentin. Ici, moi, je vous donne juste les idées pour que vous puissiez savoir un peu quelle manipulation faire, qu'est-ce qu'il faut ajouter, quel élément taper pour avoir tel élément sur Canva. Si ce genre de tutoriel vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne et surtout, si nous avons réussi à créer ce beau design là
à avoir tous les éléments et avoir toutes les images, c'est parce qu'on a bien sûr un accès à Canva Pro. Donc si vous n'avez pas Canva Pro aujourd'hui, que vous voulez l'essayer gratuitement, je vous mets un lien dans la description qui va vous permettre en fait d'essayer Canva Pro pendant 46 jours totalement gratuitement. Et ensuite, si vous voulez aller loin dans ce genre de tutoriel, donc apprendre plus concrètement à créer de très beaux designs avec Canva, je vous mets le lien d'un challenge dans la description où pendant 10 jours, on passe sur un challenge en fait de design que nous faisons chaque jour. Donc chaque jour, on fait le challenge ensemble. Je vous apprends comment créer le design, le visuel, quels sont les effets qu'on a mis en avant dedans. Et ensemble, après les 10 jours de formation, vous serez en mesure de savoir quel élément taper exactement de Canva pour trouver tel élément et comment vraiment agencer vos designs pour avoir de très beaux designs directement sur Canva. Tout ça, je vous mets les liens dans la description. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes autres vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!